Tu veux investir en ETF, mais tu ne sais pas comment construire un portefeuille solide. Tu te demandes quelle stratégie fonctionne le mieux sur le long terme. Et si tu pouvais comparer différents portefeuilles et tester ta propre stratégie avant même d'investir ton argent. Tu tombes bien, car aujourd'hui je vais te présenter un excellent outil totalement gratuit qui va te permettre de créer, analyser et comparer différents portefeuilles d'ETF en quelques clics. Alors sois bien attentif jusqu'au bout, car je vais t'expliquer étape par étape comment prendre en main cet outil efficacement pour optimiser ta stratégie d'investissement passive. D'ailleurs, je fais ce contenu aujourd'hui suite à vos messages de la dernière vidéo sur les différents portefeuilles d'investissement. C'est l'occasion de vous faire ce petit tuto. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve désormais sur le fameux site Lazy Portfolio ETF. Avant de démarrer, je tiens à préciser que c'est un site en anglais et sachant qu'il est gratuit, il y a de nombreuses publicités qui seront également présentes. Donc ça, c'est un petit peu le côté négatif. En tout cas, maintenant qu'on est dessus, je vais te faire une petite introduction à l'outil. Dans le header, c'est-à-dire dans la barre du menu du haut, tu trouveras une partie éducation avec des cours qui sont apportés sur les ETF et l'investissement en bourse par le site. Deuxièmement, tu auras la partie marché dans lequel tu trouveras la performance des ETF en ce moment même au quotidien. Troisièmement, tu auras la partie thème où sont répartis les indices et ETF par thème, classe d'actifs, pays du monde, méga tendance. Par exemple, si tu te rends sur classe d'actifs, tu pourras observer la performance des différentes grandes classes d'actifs sur les dernières années. Tu peux également changer la devise dans laquelle tu souhaites observer la performance. Ici, comme tu peux le voir à l'image. Ensuite, tu auras également les saisonnalités. Ici, saisonnalité, cela peut toujours être intéressant d'analyser et comparer les saisonnalités mensuelles d'un actif. Juste un point d'attention, tu ne dois en aucun cas acheter et vendre en fonction des saisonnalités parce que tu as une vision long terme. Quand tu cliques dessus, tu auras différentes possibilités. Prenons un exemple, notamment celui avec les secteurs du S&P 500 en fonction des saisonnalités. Ici, tu peux voir la performance moyenne mensuelle historique en fonction de chaque secteur d'activité. Si tu prends par exemple l'énergie, on voit que le mois de juin, c'est la pire performance historique sur l'énergie, etc., etc. Ça te permet de donner une visualisation, mais honnêtement, tu ne dois pas baser ta stratégie par rapport aux saisonnalités, parce que sinon, c'est faire du market timing, c'est essayer de trouver le bon point d'entrée au bon moment. Parce que retiens une chose, c'est qu'il faut toujours être investi. Vaut mieux rester longtemps dans un marché que de vouloir investir à telle ou telle entrée et de vouloir essayer de surperformer. Ça, c'était le point suivant. Ensuite, tu as la partie portfolio, portefeuille, où là, l'objectif, c'est de te donner des idées de portefeuille afin que tu puisses mettre en place ta stratégie. Et cette partie, elle peut être vraiment intéressante. Parce que si aujourd'hui, tu ne sais pas comment allouer ton portefeuille, tu te sens perdu ou autre, tu peux t'inspirer de nombreux autres portefeuilles d'investissement montés de toutes pièces et ou même développés par de grands investisseurs comme les deux vidéos qu'on avait vues précédemment sur le performant portfolio et également le portefeuille de Ray Dalio qui est le All-Weather. Si tu vas dans Full List, ici, le site te met à disposition plus de 166 portefeuilles d'investissement d'ETF. Il te met le niveau de risque en prenant la volatilité et le nombre d'ETF intégrés à la stratégie. Donc on va regarder ça en profondeur. Alors juste pour te dire, le site bug toujours un peu. C'est un peu frustrant quand même quand on va dessus. Mais sinon voilà, tu as 166 portefeuilles dans leur database et là tu peux tout voir. Et tu vois le niveau de risque en prenant en compte la volatilité, le nombre d'ETF. Tu vois ici par exemple, il y a un ETF, 7 ETF qui est intégré à cette stratégie. Tu vois également la répartition selon les secteurs. Tu trouveras donc certaines stratégies avec peu de risque et de volatilité et au contraire avec beaucoup plus de risques et de fluctuations. Ça va te permettre justement de choisir ce qui te convient le mieux en fonction de ton profil d'investisseur. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille vérifier, qu'on aille analyser justement un portefeuille type. On va prendre celui-ci, le MHOL's Shield Strategy Portfolio, qui comprend 6 ETF, 20% dans les matières premières, 38% dans les obligations et 42% dans les actions. Une fois que tu arrives dessus, là, on va vraiment rentrer dans une analyse beaucoup plus concrète. Déjà, tu auras le système de paramètres de simulation, où là, justement, tu pourras également le changer. Tu pourras le mettre en euros pour avoir vraiment la performance que ça peut avoir en euros avec le taux de change. Tu peux choisir ta durée. Donc
Donc là, tu vois que c'est une analyse qui se fait sur 40 ans. Là, tu vas descendre et maintenant, tu auras toutes les informations liées au portefeuille. Là, premièrement, tu auras une petite explication du portefeuille. Donc, il est implémenté avec 6 ETF, qu'il a un haut niveau de risque. Et puis voilà, il explique également la répartition de ce portefeuille. Ensuite, en descendant, ce que tu auras, donc voilà, tu auras sa performance, tu auras le sommaire, où là, on va tout expliquer. Déjà, on aura un point de vue plus approfondi du portefeuille, pourquoi telle ou telle répartition de ses actifs dans son portefeuille. Ensuite, tu auras une explication du créateur de l'ETF. Ensuite, tu auras la répartition du portefeuille. Tu vois, tu as 42% dans le stock, les actions, et dans les 42%, tu as 21% sur le S&P 500 et tu as 16% sur le Nasdaq 100. Et tu as même 5% sur un autre ETF qui est large américain, grande capitalisation. Après, tu as les commodities, où là, c'est 20% directement axé sur l'or. Et ensuite, tu as les 38% sur les obligations. On a de l'obligation moyen terme et l'obligation à long terme. Voilà pour ça, donc tu vois la répartition. Tu vois également la liste des ETF qu'il utilise pour implémenter, pour s'exposer à ses actifs. Ensuite, tu vas descendre, et là, tu verras le retour sur investissement. Donc, tu auras le retour sur investissement sur 1 mois, sur 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, de manière générale. Ensuite, ajusté de l'inflation, donc vraiment ta performance réelle. Et également, tu verras la performance de chaque ETF en fonction de la durée. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça te permet de voir quel est l'actif qui te permet d'apporter le plus de performance sur le long terme. Ça, voilà pour la performance. Ensuite, également, lié directement à la performance, c'est qu'avec aujourd'hui 1 euro ou 1 dollar investi, tu vois ton retour sur investissement. Ici, si tu avais investi 1 dollar en 1995, en 2025, tu serais à 14 dollars. Donc, tu aurais fait un x14 en l'espace de 30 ans, ce qui est pas mal. Et donc, ça fait une moyenne annualisée de 9,22 en termes de performance. Comme ça te permet d'avoir une meilleure vision de l'évolution de ton patrimoine avec ce type d'actifs. Ensuite, il y aura également d'autres métriques du portefeuille. Donc ici, tu peux voir les corrélations entre ces différents actifs. Bon, c'est pas ce qui nous importe le plus. Nous, ce qui va nous intéresser également, c'est le drawdown, donc la baisse maximale du portefeuille. On peut voir qu'en 2022, on était descendu à moins 19% au maximum. Et en 2009, moins 19% également. Et là, 2022, moins 19%. Alors que le S&P 500, si on prend en 2002 et en 2008, 2009, il avait fait autour de moins 45, moins 50%. Donc, on voit quand même qu'il y a une volatilité qui est moins importante. Ensuite, si on descend, on a d'autres indicateurs. Tu peux vraiment tout connaître sur un portefeuille en question. Donc ça, je trouve c'est vraiment intéressant parce qu'au moins, tu peux l'analyser historiquement, même si évidemment, les performances passées ne préjugent pas que les performances futures seront les mêmes, mais c'est intéressant et c'est toute la puissance, je trouve, de cet outil, car si toi, aujourd'hui, tu ne sais pas réellement comment allouer ton portefeuille, cet outil peut te donner justement un aperçu et des idées factuelles basées sur les données historiques assez anciennes. Et pour finir, tu as une dernière possibilité, c'est le backtest. Et ça, le backtest, c'est ultra puissant parce que comme son nom l'indique, c'est le fait de backtester qui est de créer toi-même ton portefeuille d'investissement en le comparant à d'autres types de portefeuilles. Donc maintenant qu'on est arrivé sur la partie backtest et simulation, j'ai déjà rempli pour nous, pour la vidéo. Donc on s'est mis en euros sur une durée assez longue. J'ai réintégré le portefeuille qu'on avait analysé juste avant. J'ai ajouté le S&P 500 et j'ai ajouté un portefeuille personnalisé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut analyser 4 portefeuilles en même temps et pouvoir les comparer. Donc ça, c'est énorme. Une fois que tu as déterminé les noms de tes 4 différents portefeuilles, tu peux descendre et mettre en place les différents ETF en fonction de leur poids. Tu vois, par exemple, nous, dans le backtest numéro 2 qui est le S&P 500, on va intégrer un ETF S&P 500 dans le portefeuille 2 qui va représenter 100%. Ensuite, dans notre portefeuille personnalisé, on va dire par exemple qu'on va prendre 60% d'un ETF MSCI World, on va prendre 20% des obligations long terme américaines et 20% un ETF axé sur l'or. Comme ça permet de diversifier et ça permet de créer toi-même ton portefeuille. Tu vois, tu peux mettre plein d'allocations et ici, l'objectif, c'est d'avoir 100% pour que ton portefeuille soit alloué à 100%. Et ensuite, tu mets Run Backtest. Et une fois que tu mets Run Backtest, ça va comparer chacun des différents portefeuilles. Et quand tu vas descendre, ensuite, tu auras exactement la même chose qu'on a vu précédemment pour un seul portefeuille, sauf que là, tu l'auras pour les 3 portefeuilles et tu pourras
comparer. Par exemple, en descendant, ici, tu as les différences ETF, ici, tu as portfolio retourne. Et ça, c'est ce qui nous intéresse parce que tu as le retour sur investissement. Et tu vois que, par exemple, le S&P 500, sur les 40 dernières années, son retour moyen est de 10,45. Pour notre portefeuille qu'on a personnalisé, c'est de 8,09, pardon. Et pour le portefeuille qu'on a analysé au tout départ, c'est 7,2% annualisé sur 40 ans. Et c'est ultra intéressant, je trouve, parce que ça te permet vraiment d'avoir une bonne vision. Si tu regardes maintenant l'évolution avec 1 € qui est investi depuis 1995, tu vois que le S&P 500 a fait x24, parce que tu es arrivé à plus de 24 €. Le portefeuille personnalisé, il arrive à quasiment 11 €, donc il faut faire un x12. Et le premier portefeuille qu'on avait analysé ensemble arrive à une performance de 10,4 €, soit une performance de 8,17%. Donc là, tu fais un x11 quasiment. x10,5. Et après, si tu descends, tu as d'autres données. Tu as exactement les mêmes autres données. Tu as notamment le maximum drawdown, donc la baisse maximum. Et ça, c'est ultra intéressant. Ça, c'est ultra intéressant. Regarde. Bam. Tu vois que le S&P 500, il est bien plus volatile. Bon, évidemment, il y a plus de performance, mais il est bien plus volatile. Si toi, tu veux diminuer ta volatilité, pendant 2009, il a fait moins 56%, alors que les autres portefeuilles ont fait moins 18 et moins 6%. Toi, ça permet de diminuer ta volatilité. À toi de voir ce que tu recherches. Si tu recherches plus de volatilité ou moins de volatilité, mais plus ou moins de performance, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Et après, quand tu descends, tu auras également d'autres données, tu vois. Donc, c'est super intéressant de voir cela. Tu vois la performance et le retour annuel et tout. Et ainsi, justement, ça te permet de observer si ce portefeuille correspond à tes attentes et potentiellement mettre en place ta stratégie d'investissement. En résumé, le site Lazy Portfolio ETF est un excellent outil pour explorer, créer et comparer différentes stratégies d'investissement en ETF. Que tu sois débutant ou plus expérimenté, il te permet d'analyser des portefeuilles existants, de tester tes propres allocations et de prendre des décisions basées sur des données historiques. Je pense que c'est clairement un vrai atout pour affiner ta stratégie et mieux comprendre l'investissement sur le long terme. En tout cas, j'espère sincèrement que ce tuto t'aura aidé. Maintenant, tu peux passer à l'action et créer ta propre stratégie. Ce site est totalement gratuit. Je te mets le lien dans la description. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes investissements et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Let's invest.